Donc, en fait, là, quand on rentre, alors je reprends, hein, je referme, voilà, en cherchant, on fouille bien dans l'outil WinPharma, on va dans Stock, Analyse statistique, et là, il y a un onglet qui nous dit, voilà, sa statistique de marge. C'est peut-être ce qui est utile. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc, quand je rentre dedans, je fais écran. Il nous demande de choisir les dates. Donc, nous, on va choisir, ben, voilà ce qu'il dit, du 1er mars au 31 mars pour le mois dernier. Et on peut utiliser différents critères. Donc, je me dis, bon, allez, je vais voir en le classant par code ayant 13. Et je fais OK. Voilà. Et donc là, pareil, je me retrouve avec un état. Tu as l'écran ou pas? Non, mais il est à côté ou... Là, il est sur notre fenêtre. Attends, je vais le déplacer. Ouais, c'est ça l'avantage de travailler sur deux écrans. Voilà. Voilà. Et donc, je me retrouve avec ça. Évidemment, c'est je veux dire, c'est inutilisable, puisque là, vous avez que les codes. Vous avez des chiffres, donc on voit le chiffre d'affaires, taxes, valeur achat, ainsi que la marge. Donc, si vous voulez, c'est inexploitable. Donc, on va essayer de faire autrement. On va essayer de faire autrement, puisque là, je n'ai même pas les désignations de produits. Je vais refaire la même opération, statistique, écran. Et là, je vais dire, voilà, mets-moi, non pas le produit, mais tu me mets le code, tu me mets le nom du produit. En espérant voir le code, je fais pareil, j'exécute. Donc là, il calcule statistique de marge. Voilà. Donc, j'ai le même état. En fait, j'ai exactement le même état. Cette fois-ci, avec les libellés. Et évidemment, je peux ne faire ni de tri, ni de recherche, etc. C'est un état qu'il faut soit imprimer, soit je ne sais même pas si on peut le passer dans Excel. En tout cas, toujours est-il qu'on se retrouve toujours avec des états inexploitables. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé une interface entre WinPharma et Figest qui part de là. Alors, il y a l'outil FDB pour ceux qui connaissent, on verra un peu plus tard parce que c'est quand même assez complexe. On part toujours, alors je reprends, voilà, je vais reprendre. Donc, on va toujours dans Stock, Analyse statistique. Bon, il y aura un tuto concernant cette procédure, bien évidemment, que vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube Pharmed. Et donc, on va chercher les éditions détaillées de vente qui ont fait écran. Et là, vous allez voir ce qu'on a. Donc là, je choisis, ben, c'est simple, je choisis toujours le mois dernier, donc du 1er mars au 31 mars. Voilà. On peut mettre les dates que l'on veut. Voilà. Surtout date facture et pas date modification. On verra l'importance que ça a. Je fais fin pour sélectionner la date. Et là, je vais dire maintenant, affiche-le-moi à l'écran. Voilà, tant qu'il fasse le calcul. Voilà. Ramène-le-moi, Patrick. Voilà. Donc là, on se retrouve toujours avec un état inexploitable. Hein, vous voyez, hein, c'est un état qu'il ne faut surtout pas imprimer, hein, bien évidemment. Il peut faire plusieurs centaines de pages. Et là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a la date, l'heure, le numéro de facture, le vendeur, etc. Vous voyez, le problème de WinPharma, on leur a fait une demande de modification, c'est que dans cet état, vous avez le code référence, mais vous n'avez pas le libellé du produit. C'est quand même assez surprenant. Donc, ceux qui connaissent les codes barres par cœur, c'est parfait. Mais moi, honnêtement, je ne les connais pas. Et donc, malheureusement, il faut faire une manipulation supplémentaire pour avoir le code. Voilà. Voilà ce Il qu'on a faut pour faire un vous. VLOOKUP, il faut avoir une Excel Voilà. avec tous les codes, faire un VLOOKUP et il faut que vous le cherchiez. Voilà. En fait, c'est inexploitable parce que quand vous avez. Alors là, il y a combien de pages? Je ne sais pas combien de pages. Sur un mois, je vais voir combien de pages. Ah, ils ne mettent même pas le nombre de pages. Ah oui, super. Ils sont bien. Il me semblait que oui, mais il semblerait que non, ils ne mettent pas. Ah, 3051. 3050 pages. Voilà. Donc évidemment, surtout ne pas imprimer, bien évidemment. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait en fait? À partir de cet état-là, on va l'extraire dans un fichier, alors, toujours de la même manière pour ceux qui ont déjà démarré, on va le répéter à nouveau ici. Quand on se retrouve avec cela, on va dans texte fichier, voilà, c'est-à-dire on lui dit imprime-moi tout ça dans un fichier texte. Voilà. Alors je vais l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler vente, je vais mettre là, vente du 1er mars 2020 au 31 mars 2020, formation.
Alors, on peut l'appeler comme on veut. Toujours pareil, on va le mettre toujours sur le C, l'armoire C pour ceux qui ne maîtrisent pas, et dans un dossier temp. Donc, je rappelle, si le dossier temp n'existe pas, alors temp pour temporaire. Si le dossier n'existe pas, c'est simple, bouton droit de la souris, nouveau, et je crée le dossier. Alors là, je vais l'appeler temp formation. Voilà. Voilà. Donc, j'ai créé un dossier temp formation et je vais le ranger dedans. Vous pouvez l'appeler temp, vous pouvez l'appeler formation, vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. C'est vous qui avez la maîtrise des différents dossiers que vous créez sur votre ordinateur. Donc là, je le mets dans temp formation et je l'enregistre. Voilà. Donc là, c'est un peu long puisque les 3000 pages, il faut bien qu'ils les écrivent un par un. Voilà, il a fini. Et bien maintenant, on a fini sur WinPharma. Donc, je répète, le suivi des marges dans WinPharma est assez délicat puisque nous avons une détermination de marge globale. Et une remarque que je voulais faire, je vais le refaire. Voilà. Alors, vérifiez bien la date, c'est bien du 1er mars au 31 mars. Là, je vais vous faire une remarque. Attention, là, tu as mis 2019. Ah oui, bien joué. Oui, c'est pour ça que tu as pris toute l'année. C'est pour ça que j'ai pris toute l'année exacte. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Alors, merci Clotilde de l'info. Oh là, il calcule. Il y en a une qui suit, hein, Rochelle. Ben oui, je vois que tu suis parfaitement. Ouais. Là, il y a le bon, quoi. Voilà, ouais. Patrick, tu peux me le remettre. Il est sur ton deuxième écran. Voilà, je vais modifier les dates. Voilà, je vais les fermer. Je vais les fermer et je vais mettre du 1er mars 2020. Alors, c'est une remarque importante que je vais faire. Voilà, écran. Voilà, ici, je vais bien mettre 2020. Voilà. Donc, on a bien mis du 1er mars 2020 au 31 mars 2020. Donc, il y aura beaucoup moins de pages. Voilà, Patrick, ramène-le-moi. Voilà. Et là, vous pouvez voir, si vous regardez l'écran, et regardez ici, la première ligne, c'est pas du 1er mars, mais on a bien le 19 février 2020. Vous voyez, on a le 22 février 2020 à 12h10. Alors ça, c'est quoi? On s'est longtemps questionné avec Patrick, avec WinPharma d'ailleurs. C'est ce qui a été payé, mis en différé et payé à cette date. En mars, ça, c'est des trucs qui ont été mis en Recyclé. Voilà. Alors, soit ça a été mis, alors c'est pas en différé, soit ça a été mis en attente en BL, et ça s'est passé en facturation au mois de mars, mais c'est souvent, très souvent le cas, ce sont des factures recyclées. D'accord? C'est quand vous recyclez une facture, eh bien, la date de vente est bien la date de recyclage, sauf que là, il met le mois de la date de facture, la première facture initiale. Je ne pense pas que ce soit du recyclage parce que celle qui recycle chez nous, c'est Marina. Oui. C'est celle qui s'occupe des télétrans, donc c'est elle qui recycle. Je ne pense pas que Géraldine en ait fait. Et Nathalie, c'est quasiment sûr. Alors ça, c'est la vente. L'opérateur qui apparaît ici, l'opérateur qui fait la vente exactement. Et celui qui a vendu, ce n'est pas celui qui a recyclé. Exactement, c'est celui qui a procédé à la vente le 22 février. La remarque que fait Rachid, c'est par rapport à la facturation. C'est-à-dire que votre comptable, il va s'arracher les cheveux. Parce que ce sont des factures. C'est quand vous faites des déclarations de TVA du mois de février, en fait, vous avez acheté un chiffre d'affaires. Vous savez qu'il y a eu un report de chiffre d'affaires du mois de février sur le mois de mars. Donc, votre déclaration de TVA du mois de février est fausse. Oui, bon, c'est des petites régules, ça reste des petits montants, c'est pas significatif. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut être très, très rigoureux, il aurait fallu mettre la date de recyclage ou alors la date de vente réelle du passage du BL à facture. Voilà. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Donc, on fait toujours pareil. Je vais le re-sauvegarder dans un fichier texte. Voilà. Il garde par mémoire le fameux dossier temps formation. Je vais l'appeler comme ça. Je vais écraser l'existant. Voilà. Et je fais enregistrer. Voilà. Là, c'est fini. Pour ceux qui connaissent WinPharma, s'il y en a qui savent comment consulter les marges, qui me le disent. Moi, je n'ai pas su trouver. J'ai appelé la hotline. Oui, Caroline? Je crois que j'avais fait les trucs des marges négatives pour voir s'il y avait des erreurs de stock, mais je ne sais plus comment j'avais fait. Oui, exactement, c'est ici. Là. C'est statistiques de marge, puisque je l'avais vu. Ouais. Écran. Et là, on a ici un petit onglet où on dit affichez-moi seulement les lignes avec une marge négative. Voilà. Ouais, c'est ça, je crois que j'avais fait ça. Ouais. Voilà. Donc là, en fait, c'est vrai que vont apparaître
Voilà, les produits à marge négative. Et c'est pareil. Alors, soit on l'édite, et ensuite on passe ça à une collaboratrice pour vérifier si le prix achat est bon, le prix de vente est bon, etc. Mais tout ce petit filtre, en fait, on le met dans Figest automatiquement et on va le voir. Ah. Donc là, on a fini avec Uniforma. Donc je répète, pour extraire les ventes, on va chercher stock, analyse statistique, chercher des éditions détaillées des ventes, écran. Voilà, on met les dates, surtout mettre ici date de facture et pas de date de modification. D'accord, date de facture. On fait fin. Donc là, ça affiche. Voilà. Et on va le sauvegarder dans un fichier texte. Texte. Alors, je sais que c'est quand même gênant cette procédure, mais on n'a pas le choix pour l'instant. Tant qu'on n'a pas réussi à faire une interface automatique avec Uniforma, on est en train d'y travailler. Voilà, donc là, le fichier. Maintenant, on va lancer Figest. Voilà, donc je ferme les écrans rapides. Oui. Je vais juste arrêter l'enregistrement. Okay, les réflexes. Donc là, c'est bon. Vas-y. C'est enregistré. Voilà. Donc, on va de gestion. Et là, ce qu'il faut faire, alors là, vous allez voir, vous avez un onglet suivi de marge. Mais avant cela, il faut importer les données. Alors, je crois que si j'ai bonne mémoire, je crois que je ne l'ai pas mis là. Ouais. Donc, tu l'as mis en haut dans gestion. Ouais. Gestion, analyse vente et stock, ABC stock, vente marge. Bon, ça, encore une fois, la première fois, on peut le faire à distance et on va vous accompagner. Ouais, après, vous ferez l'importation et le suivi de vos marges tout seul. Voilà. Et donc là, on va faire importation des ventes. Vous voyez un onglet, importation stock, importation des ventes. Voilà. Et là, on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait. Je vais vérifier. Alors, on va le faire, c'est pas grave. Je supprime tout, Patrick, ou pas? C'est-à-dire que moi, là, tu as tout. Ça n'a pas d'importance. Je pense que ça n'apportera pas forcément grand-chose. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on importe? Les 3 petits points. Ouais, voilà, les 3 petits points, comme d'habitude, ici. Voilà. On va aller chercher le fameux disque C, l'armoire C, donc ce PC, l'armoire C. Rappelez-vous le dossier, je l'avais appelé temp formation, je rentre dedans, et je sélectionne ce fichier. Voilà. Là, je fais ouvrir. Voilà, là, le fichier est sélectionné. D'accord. Donc, bon, nous, on ne va pas le faire, puisque là, on a des données depuis 2019, je crois. Il suffit de mettre importer, ici. Vous voyez le bouton importer? Voilà. Et là, il importe tout. Alors, qu'est-ce qu'il importe? Alors, on va choisir du 1er mars 2020. On va aller là. Voilà. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il importe? Eh bien, il va importer là, exactement ce qu'il y a dans le fichier. Ici, dans cette partie-là, on a ce qu'on appelle l'entête de facture. La partie basse, on a le détail de facture. Donc l'entête de facture, c'est la facture, le bas de facture, on va dire, hein, avec montant TTC, montant TVA, montant taxe, montant achat, montant de marge et le taux de marge. Là, par exemple, la facture 10 695, une marge de 29,83. Et je retrouve le détail. Donc là, on a les tripants, le profémé, etc., avec les honneurs de dispensation. Une fois qu'on a importé les données, c'est-à-dire ça y est, on les a dans Figest, maintenant on peut faire tout le traitement que l'on veut. Donc, soit je rentre dans suivi de marge ici, soit je sors et je vais dans gestion, suivi des marges. Voilà. Suivi des marges. Et là, je retrouve un onglet ici où on peut choisir les périodes. Aujourd'hui, hier, bon, évidemment, nous on a importé le mois de mars, donc je peux prendre le mois précédent puisqu'on est au mois d'avril. Voilà. Je peux venir sélectionner ici les dates, sélectionner qu'un seul jour si je veux. Hein. Bon, ça vous le testerez. Hein. Voilà, à partir il actualise automatiquement, voilà, en temps réel. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qu'on a importé. On retrouve la date, l'heure de la facturation, le numéro de facture, le numéro du vendeur. Le vendeur, bon là c'est de la location, hein, je vais prendre ici. La quantité, c'est-à-dire le volume, c'est-à-dire le nombre de boîtes, le nombre de lignes, le montant TTC, le montant TVA, le montant hors taxe, alors montant hors taxe de valeur vente, le montant hors taxe valeur achat, et par conséquent, on a de la marge qui est la différence entre le montant hors taxe valeur vente moins la valeur achat, qui est de 2,89, et là le taux de marge.
le taux de marge, je répète le taux de marge, pas le taux de marque, le taux de marge, c'est bien la marge réalisée divisée par le prix de vente. Et donc, ça nous donne 31,62. Et là, pareil, on a le détail en bas. Voilà. Donc là, par contre, ici, on peut filtrer, on peut faire ce qu'on veut. Je peux choisir un vendeur, je peux choisir une quantité, je peux choisir un numéro de facture, une date, etc. Mais ça, c'est par facture. Donc, c'est toujours plus intéressant de le voir article par article. Là, vous avez un onglet par facture, par article ici. Voilà. Et là, vous avez la même chose, sauf que vous avez tous les articles vendus entre 1er mars et 31 mars. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Soit sélectionner le numéro de facture, soit sélectionner un taux de marge, le classer. Si je clique une fois sur la marge, voilà, en ordre croissant, 2 fois en ordre décroissant. Idem pour les montants, je peux classer par montant. Voilà. Donc là, évidemment, je reprends, il y a les montants négatifs, c'est les retours. Hein. Voilà, soit les retours, soit les erreurs de saisie, soit etc. Pareil. Et ensuite, on peut filtrer par libellé. Hein. Voilà. Alors, une chose importante, soit on tape dans le petit entonnoir et on va taper, je ne sais pas moi, Dolip. Voilà. Donc, il va sélectionner tout ce qui contient Dolip. Mais si vous cliquez sur le bouton gauche de la souris en cliquant sur cet entonnoir, voilà, vous choisissez de filtrer et là, vous pouvez choisir soit égal, commence, contient, se termine, est différent, etc. Par exemple, moi, je veux que les Doliprane et pas les co-Doliprane. Je veux dire, je veux que ça commence par. Voilà, et là, je tape Dolip. Et là, je crée le Doliprane. Voilà, vous voyez. D'accord. Ça, c'est un filtre. Ça, c'est vous pouvez utiliser cette fonction dès que vous avez l'entonnoir dans toutes les tables de Figest, quelles qu'elles soient. D'accord. Voilà. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est de filtrer ce qu'on veut. Par exemple, je peux lui dire, sors-moi toutes les marges négatives. Et donc là, vous avez deux petits tableaux ici. Ici, taux de marge compris entre mini et maxi. Et montant TTC compris entre mini et maxi. On va commencer par le taux de marge. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. Je peux mettre moins 100 et, par exemple, 0. Ou alors moins 10. Voilà. Tous ceux qui ont la marge entre 100% et moins 10. Et je fais sélection. Voilà. Et là, il n'y en a pas, évidemment, puisque c'est la partie basse. Mais si je mets 0, sélection, voilà. Là, en bas, vous avez ça à filtrer. Donc, sur les, ici, au total, je n'arrive pas à lire. Attends, je vais déplacer un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Là, ici, il y a 11 343 produits. Et là, j'en ai, si je filtre, j'en ai 40. Vous voyez. Et donc là, c'est le fameux filtre qu'il y avait dans WinPharma. La seule différence, c'est qu'ici, vous pouvez le sélectionner, filtrer, traiter ou même extraire. Par exemple, voilà, je le classe par montant, je vais le classer par taux de marge. Voilà. Donc, si je prends, par exemple, je ne sais pas, là, je prends le KVS Lingette. Allez, on prend celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la vente a été faite à 4,30 €. La TVA est à 20. Ici, il y a une petite erreur d'ailleurs. Ici, il faut que je modifie. Donc, le montant hors taxe de la vente est à 3,58, sachant qu'on l'a acheté à 3,71. Donc, la marge est négative de 13 centimes. Donc, ça nous fait moins 3,63. Vous voyez? On peut le vérifier dans WinPharma. C'est ce qu'on avait fait, avec Patrick. Et c'est là qu'on va voir les incohérences. Donc, soit les données ici. Tu veux que je lance le WinPharma? Ça veut dire que là, c'est un problème de saisie, c'est pas un problème de marge pure et simple. D'accord? La connexion Internet est instable, bon d'accord. Alors, comment on fait pour les extraire? C'est simple, hein? Soit ici, vous avez le petit onglet de la table à droite, le petit triangle, vous cliquez dessus, et là, vous pouvez mettre dans Excel, dans Word, ou l'imprimer. D'accord? Donc, on peut l'exporter dans Excel. Comme ça, vous pouvez le passer à une de vos collaboratrices pour contrôler réellement si c'est juste ou c'est faux. Donc là, pour avoir vérifié avec Patrick avant de démarrer cette vidéo,
on a quelques erreurs de saisie. Par exemple, je sais que le magnésium, ici, c'est un dépannage chez Alliance, donc c'est pour ça que la marge est négative. Par contre, il y a d'autres produits où manifestement, il y a des erreurs de saisie. Le tensiomètre, par exemple, ici, c'est une erreur de saisie, ils ont oublié de saisir la remise. Vous voyez? D'autres, par contre, ce n'est pas le cas. Le KVS, c'est bien un problème de prix. On a vu qu'elle a été rectifiée par la suite. Donc, pareil, je peux aussi choisir ici les marges négatives. Je peux choisir aussi les marges positives, par exemple de 0 à 5. Voilà, ici. D'accord? Sélection. Et voilà. Et là, j'ai tous les produits qui sont à moins de 5% de marge. Alors, je vais lever les zéros, je vais mettre 0,01. Voilà. Voilà. Donc là, je classe toujours pareil. Hein. Je peux classer. Voilà. J'ai le Novalax, ça on le sait, on l'a vérifié, on est tombé dessus avec Patrick. On le sait, il y a très peu de marge dessus. Et idem, pareil. Donc ça, vous pouvez soit filtrer par taux de marge, l'imprimer et faire vos contrôles différents pour rectifier les erreurs. Voilà, il y en a quelques-unes, mais c'est pas si énorme. Il y a une autre. Oui. Moi, j'ai eu des soucis avec des marges négatives dues à, par exemple, la Cooper, quand on achète des sachets. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé. On a bien mis le prix d'achat, on divise par 100, comme il y a oui. 100 petits sachets, et ça me met des trucs à moins 6000, quoi. Exactement, ça c'est parce que... Et ça, en plus, il faut que ce soit Winpharma qui le change. On ne peut pas le changer, nous. Exactement. En fait, c'est l'utilisation de l'unité d'achat et l'unité de vente. C'est comme pour les toxiques. Hein. Et c'est vrai, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Ah, mais c'est un bazar pas possible, quoi. C'est s'arracher les cheveux, parce que sachant qu'il me l'avait déjà fait une fois, oui. J'ai expliqué aux filles comment le faire. Ça a été bien fait vu que j'ai vu le prix d'achat qui était nickel, mais oui. ça déconne à chaque fois, quoi. Alors, est-ce que vous avez une technique ou un truc Là, pour l'instant, non, parce que ça, c'est lié à Winpharma. On n'a pas accès, nous, malheureusement, pour pas modifier Winpharma. Si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais c'est vrai qu'on a ce souci. Il n'y a pas que ça comme souci. Vous verrez que le prix d'achat n'est pas forcément bon, même si vous saisissez le bon. Vous savez que tout ce qui est remboursé, le prix d'achat est mis automatiquement à jour. Oui, par Alliance. Par Alliance, par le Pharma ML. Bon, il y a quelques bugs, il y a quelques erreurs qui apparaissent. Il faut le savoir. Là, vous pouvez filtrer, donc il est inutile de contrôler la totalité de vos produits, mais travailler sur quelques exceptions, les marges négatives, les marges faibles, et que vous pouvez modifier directement le prix d'achat sur la fiche produit. Comme ça, les prochaines ventes, vous aurez une marge bonne. Enfin bonne, on va dire conforme à la réalité. De la même manière, pourquoi est-ce que ce qu'on avait vu sur Winpharma, la marge était à 23? C'est parce qu'en fait, ça correspond à pas mal de produits chers. C'est pour ça qu'on a rajouté ce filtre-là. On peut mettre ici le minimum et le maxi du montant TTC de la facture. Donc, si je mets 450, si je mets 10 000, hein, voilà, je filtre, sélection. Voilà, il me le met là. Et donc là, c'est ce qui explique pourquoi la marge ici faible. Sur celui-là, ouais. Voilà, c'est parce qu'il y a en classe, regardez, voilà. Il y a des produits quand même relativement chers. C'est ça qui plombe la marge. C'est ce qui m'a permis, moi, en tout cas, de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des mois où on a des marges aux alentours de 27, 28 et des mois pourtant à 21. Donc la principale raison, ce sont les produits chers aux erreurs de saisie près. C'est toujours pareil, aux erreurs de saisie près. Donc là, je vous invite à suivre cette procédure, à filtrer vous-même les produits que vous voulez, et ensuite vous allez contrôler très, très rapidement votre fromage. Donc évidemment, si vous mettez ici des prix entre 0, alors on va le faire volontairement, hein, et 10 000, vous allez voir, comme ça va dépasser 100 000, donc non. C'est la facture ou c'est le médicament? Parce que si on se met sur facture, est-ce que ça marche aussi? Alors non. Que ça va faire... Non, je peux vous mettre un autre onglet ici, montant TTC, facture. Ça, c'est facile à faire. Non, c'est juste la question. Hein, non, ça, c'est le montant. C'est même pas le montant, c'est le montant. Je vais recommencer. Vous allez voir. 450 000. Voilà.
voyez, c'est le montant. Alors, dans le cas où il y en a un, c'est facile. Hein. Par contre, ici, on voit que le prix du produit n'est pas de 5 651 €, mais il est de la moitié, puisque vous en avez deux. D'accord? Donc là, en fait, ici, je prends le montant de la ligne. Je ne prends pas le prix du produit. On peut le modifier, je peux vous le modifier et mettre. Non, non, mais on peut faire la division aussi. Hein, voilà. Ça va, on n'est pas. Ouais. Le montant de la ligne. Donc voilà, c'était ça pour vous montrer aujourd'hui. Alors, l'avantage, c'est que vous allez passer de, je ne sais plus combien de milliers de produits, il y en avait 40 000, je crois, ou 11 000. Et là, en filtrant, là, attendez, j'ai le truc qui me gêne, je vais le décaler. Voilà, en filtrant, là, j'en ai 34. Ouais. Et c'est ça qui vous permet. Alors, je vais le faire. Si je veux l'extraire sur un fichier Excel, par exemple, je vais le classer soit par l'IBD, c'est plus simple, ici, voilà. Et ensuite, je vais l'extraire vers Excel. J'appuie ici et je fais exporter vers Excel. Voilà. Et est-ce qu'il vaut mieux faire, par exemple, moi j'ai jamais mis les marges dessus là, sur Fiwin. Est-ce que je peux faire une extraction de marge depuis 2018 ou 2019 où je fais chaque année? Est-ce que je fais un gros fichier que j'ai extrait et je mets depuis le début jusqu'à maintenant, et après moi je peux travailler, ça posera pas de problème. Exactement. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, puisque pour ceux qui démarrent pour la première fois, mettez les ventes depuis le début, je ne sais pas, sur les 24 derniers mois par exemple. Et ensuite, après, par contre, vous n'êtes pas obligé d'importer toutes les depuis le début, puisque Figest va savoir quelles sont les ventes qui ont été déjà importées. Il ne va pas vous le réimporter. C'est vrai que pour la première fois, mettez 2 ans d'historique, on verra pourquoi hein, pour d'autres applications. Mettez 2 ans d'historique. Ou moins. Plus, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre la durée que vous voulez. Bon, ne mettez pas 10 ans, ça ne sert pas grand-chose. Mettez juste, si vous avez changé WinPharma, si vous l'avez depuis 2 ans, ne mettez pas 3 ans. Parce que nous, on avait repris des ventes depuis 2018 et ça nous a mis la panique. Parce que oui, en fait, la date initiale la plus antérieure qu'on peut utiliser, c'est la mise en place du logiciel WinPharma. Parce que quand vous changez de logiciel, WinPharma ne récupère pas forcément les lignes de manière exacte. Je pense à Gadis, je pense à Perifar. Il récupère le total facture, mais le détail facture, il y a quelques soucis. Donc, évitez de récupérer ces données antérieures. Mettez soit 24 mois, soit le premier jour de la mise en place de votre logiciel WinPharma. D'accord ? Comme ça, au moins, vous aurez l'historique et vous verrez que dans d'autres applications, dans Figest, on va utiliser cet historique, notamment pour les achats, on verra un peu plus tard. Donc là, vous voyez, quand on extrait le fichier Excel, vers fichier Excel, vous retrouvez toutes les colonnes classées par ordre alphabétique, parce qu'on avait classé par ordre alphabétique. Si vous voulez retrouver les colonnes classées par taux de marge, donc je vais fermer Excel. S'il me laisse la main. Ouais, tu l'as là. Tu l'as plus la main? Non, j'essaie de fermer Excel. Ferme Excel. Il faut que je te redonne. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est. Voilà. On n'est pas enregistré. Voilà. Repartagement de l'écran. Elle est fermée. Tu as fermé, donc je vais repartager. Du coup, je repartage. Ah, j'ai fermé le. Oui. C'est pas grave. Hop, partage d'écran. Ok. Voilà. Donc je reviens ici. Donc si je veux le classer par taux de marge, ou même par marge, hein, puisque des fois les taux ne sont pas forcément bons, hein, par marge. Donc là, je vais mettre par exemple les marges négatives. Redonne-moi la main, Patrick. Tu ne m'as pas donné la main. Tu n'as pas la main dessus? Non. Ouais. Ça y est, c'est bon. Non. Non, tu l'as pas. C'est parce que j'ai deux écrans et ça me. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais mettre les marges négatives et on va l'exporter. Donc je mets moins 100 à moins 0,01. Voilà, sélection.
Voilà, et là, je vais le classer par marge. Voilà. Négatif. Et Baxter, Voilà. non, c'est pas bon, on a vu. Mais sur le truc, tu fais 1,50 € chaque fois que tu fais Bon, là, apparemment, c'est le gel hydro. un Alors, soit c'est des erreurs de saisie, soit Clotilde, elle est gentille. Oui, Elle rétrocède avec 1,50 € de moins. Donc là, je l'ai classé par marge. Voilà. Je vais toujours sur les 3 petits boutons, exporter vers Excel. Voilà. Et moi, je vais l'appeler ici vente négative, par exemple. Vente marge négative mars 2020. Voilà, enregistre. Ouais, tu me proposes d'ouvrir. Vous voulez l'ouvrir? Oui, je vais l'ouvrir. Et on retrouve en fait les mêmes colonnes. Hein. Sauf que là, vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre fichier Excel. Hein, pour ceux qui maîtrisent Excel. Tu peux le mettre, Patrick? Comment? Il est partagé Excel. Non, ne partage pas, c'est pas la peine. C'est uniquement pour le voir. Non? Non, mais c'est qu'à chaque fois, il faut que je partage et repartager. Voilà. Mais déplace-le. Pourquoi tu ne le déplaces pas comme tu avais fait? Non, mais tu vois, voilà. il y aura autre chose de plus radical. Voilà. Donc là, en fait, on retrouve les mêmes colonnes. Hein, l'idée, bon, ce que j'ai appelé le SKU, en fait, c'est le code barre short key unique. Imaginez que c'est les en 13, hein, le libellé, le montant TTC, le montant TVA, le montant en taxe, le taux de TVA, la quantité, le montant achat, la marge, donc c'est la différence entre le montant achat moins le montant hors taxe valeur vente. Hein. Là, on voit que c'est 196 moins 193 fait 3 €, et ça fait 1,55 €. Et là, vous avez le numéro de facture, pour ceux, si vous voulez vérifier dans WinPharma la facture, puisque c'est ce qu'on a fait nous pour être sûr que les données qu'on a extraites sont conformes à ce qu'il y a dans WinPharma. Vous faites copier-coller, hein, CTRL-C, CTRL-V, et comme ça, vous n'avez pas à vous retaper le. On va le faire, hein, on va prendre ça, on fait un CTRL-C ici, on va le fermer. Enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer pour ceux qui veulent remémorer WinPharma. Je partage WinPharma là? Ouais. Comme ça, je vais montrer, si vous voulez extraire les ventes depuis le début. Voilà. Et faire une dernière remarque. Voilà. Donc là, on va dans liste. Pour ça, vous connaissez mieux que moi. Chaque fois, il t'enlève le contrôle à distance. Ouais. Vas-y. Là, c'est bon. Voilà. Liste des ventes. Ici, alors là, je vais mettre pas date modif, mais date facture. Voilà. Et je vais chercher le numéro de facture. C'est ce qui me donne le dossier. Hein. Perso. Bon, ça, vous connaissez tout ça. Voilà. Ici, contient. Le numéro de facture, CTRL V. Voilà. Elle est là, on voit que c'est une rétrocession. Pharmacie Lagardère. Et puis après, pour afficher. Non, pardon. Ici, barre d'espace. Et vous tombez sur la facture. Voilà. Bon, ça, c'est des rétros de Géliro. C'est ça, Clotilde, non? Si je fais pas erreur. Ouais. Voilà. Alors, ce que je voulais faire comme remarque, c'est deux choses sur WinPharma. Donc, je vous rappelle que pour extraire les ventes, vous êtes dans stock, analyse statistique, liste, les éditions détaillées des ventes, écran. Donc là, vous pouvez mettre, comme j'avais mis au départ, hein, Clotilde a passé d'Aliadis à WinPharma du 1er avril 2019. Voilà. Et là, je vais mettre jusqu'à la date d'aujourd'hui et je ne vais pas m'embêter. Puisqu'on peut extraire les données. Mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter pour leur montrer qu'on peut le faire. On les a jusqu'au mois d'avril. Prendre. Oui, alors attends. À partir du 15 avril. Donc là, pour ceux qui veulent démarrer pour la première fois, avoir les ventes depuis le début, donc là, vous mettez les dates. Et ensuite, pour les fois prochaines, vous mettez, je vais mettre du 1er avril 2020 au 30 avril. Sachant que nous, voilà. Donc je fais date facture, fin. Voilà. Tu l'as, ouais, tu l'as. Toujours pareil. Vous voyez qu'on retrouve le même problème. Hein. On a mis 1er avril, on retrouve des factures du 23 mars. Hein. Vous voyez, on a le même problème. Donc, fichier texte, toujours pareil. Donc là, je vais mettre
vente du 1er avril 2020 à la date d'aujourd'hui, au 28 avril 2020. Alors, c'est pas grave si la pharmacie est ouverte, fermée, etc., puisque je vous dis que Figest, lui, va repérer toutes les ventes déjà importées, il ne va pas les apporter. Voilà. Ah, tu me laisses la main? Donc là, je ferme. Vas-y. Partager l'écran. Voilà. Donc après, on sort de là, on va dans gestion, analyse des ventes, stock, Ouais. analyse stock, analyse des ventes. Voilà. Donc importation des ventes, des petits points. On va chercher le dernier fichier importé, du 24 au 28.4, et je fais ouvrir. Alors attends, avant d'importer, attends Patrick, avant d'importer, on vérifie qu'on a les ventes. Ah, j'ai pas la main. Descends l'ascenseur ici. Ici, descends-le. Pour savoir jusqu'à quand on a les ventes. Vas-y. Au 14-4. Au 14 avril. Voilà, 14 avril, 18h11. Allez, maintenant, donc on importe. 24, jusqu'au 24, regarde, 24-4. Ah, 24 avril, 16h16. Là, on fait importer. Voilà. Donc ça sera relativement rapide puisqu'on n'importe que quelques jours. Sinon, ouais. Le fichier. Alors évidemment, hein, quand vous allez importer pour la première fois les 2, 3, 4 premières années, donc là, ça va être un peu plus long. Faites-le entre C'est pas grave, vous pouvez le lancer, puis faire autre chose, et puis quand il a fini. Alors, il y a un petit bémol dans ça, c'est que pour pouvoir avoir le libellé du produit, il faut disposer du fichier produit. Pour ceux qui démarrent pour la première fois, ce que je vous conseille, c'est de nous appeler et qu'on fasse l'importation du fichier produit à votre place, pour l'instant, parce qu'on n'a pas de solution, en utilisant ce petit onglet-là, fichier FDB WinPharma. C'est assez complexe, hein, donc veuillez nous appeler et on le fait à distance, on le fait une fois. Puis voilà. C'est là que le titulaire aussi, il peut aller regarder en fin de journée, plutôt que d'aller sur WinPharma, il télécharge les ventes et il regarde les aberrations de la journée. Et comme ça, ça permet d'aller poser des questions quand on a la tête fraîche, des dossiers, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et de corriger rapidement l'erreur. Donc là, on a importé 250 ventes pour 2086 lignes. Voilà. Donc ici, du coup, il vaut mieux sortir de là, on ressort de là et on repasse dans gestion et suivi de marge. Donc vous avez votre tableau qui est complet. Et là, on lui dit qu'on veut du 1er avril à date d'aujourd'hui. Voilà, affiche. Voilà. Et donc, du coup, on a bien les ventes. D'ailleurs, on les a jusqu'à 9h. Je sais pas non. Il classe par date et après par heure. Regarde, vas-y, encore on est le 28. Alors, pour classer par date par heure, vous devez appuyer et ensuite contrôle. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser parce que je dois descendre à la pharmacie. François est allé ouvrir, Caroline. Caro? Ah, d'accord. François est parti ouvrir. Je vais y aller, moi. C'est moi qui vais vous laisser, d'accord? D'accord, merci. Je vous laisse avec Caro. Bonne journée à tous. Bonne journée. À plus tard. Bon, de toute façon, on a vu l'essentiel. Hein. Là, vous avez vu qu'on importe les ventes. Donc, je répète, si vous n'avez pas le libellé qui apparaît, j'ai pas la main. Ah, je suis dans la main, excusez-moi. Non, j'ai pas la main. J'aimerais trouver un libellé. Voilà. J'aimerais trouver un libellé qui n'identifie pas, où le Figest vous met produit inconnu, chose comme ça. Ça veut dire que votre fichier produit dans Figest n'est pas à jour par rapport à dans WinPharma. Bon, là, il n'y en a pas. Parce que je crois que Patrick, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, je l'ai fait. Ah ouais, bon, là, il n'y en a pas. Mais s'il ne trouve pas, on attend là, peut-être. Et ça, télécharger le fichier FDB, il faut le faire chaque combien? Parce qu'il y a des nouveaux fichiers. Il y a des nouveaux disons, allez, on va dire une fois par mois. Une fois par mois, ça suffit largement. Une fois par mois, puisque. Mais quand on le fait, on va vous le faire une fois et après, même vous pourrez le faire. On est en train de trouver une solution différente pour
pour ne pas utiliser le fichier FDV. Pour ceux qui savent l'utiliser, vous avez vu, c'est quand même assez complexe. Hein. Oui. Il faut rentrer dans WinPharma, on dirait que ça bug parce que ça tourne dans le vide, on se dit tiens, ça ne marche plus, alors qu'en fait WinPharma fonctionne. Et donc là, on a identifié, ce matin même d'ailleurs, il y a un autre moyen de pouvoir disposer des libellés de manière beaucoup plus simple. C'est ce qu'on va développer. Vous le testez, oui. Oui, certainement cette semaine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions concernant ce suivi de marge? Non, c'est bon. Ok, super. Mais si vous n'avez pas de questions, cette mini-formation est terminée. On va mettre le tuto sur la chaîne YouTube Farmel Group certainement demain matin. Et donc, vous pouvez la revisualiser soit cette vidéo, soit la